Bonjour, je vais vous présenter le travail de l'autre côté du charco que l'on a co-réalisé avec Patty Belsaïs au niveau des photos et moi plutôt au niveau des textes. Donc ce travail, c'est plutôt un travail à partir de nos expériences de voyage. Là, c'est bon. Donc à partir de nos expériences de voyage en Amérique du Sud et plus particulièrement au Mexique pendant plusieurs voyages entre 2010 et 2020. En fait, nous, c'est pas vraiment ni un carnet de voyage, ni un beau livre de photos. C'est notre expérience ni journalistique, ni sociologique. Nous, on voulait voyager en voyageant et que ce voyage soit un peu notre propre subjectivité et comment on rencontre les peuples du Mexique, les luttes sociales, les fêtes traditionnelles et comment on peut témoigner de la force et de l'élan de vie de ce peuple au Mexique. Parce qu'évidemment, il y a plein de... Le Mexique a une assez mauvaise réputation et de violence, et narcos et tout ça. Et nous, on voulait aller voir un peu comment ce peuple-là lutte, résiste face à la modernité. Et donc nous, on n'avait pas d'idée préconçue et on est allé au gré des rencontres, au fil du vent. On s'est laissé porter par les amitiés, par les fêtes. Et c'est vrai qu'en 2014, on a décidé de faire un blog pour essayer de capitaliser tout ça. Parce qu'on avait quand même beaucoup de matériel. Patty avait beaucoup de photos. Et moi, j'avais fait pas mal d'articles, de chroniques. Et donc, à un moment donné, on s'est dit que c'était bien aussi de ramener un peu de réciprocité et de pouvoir témoigner de ce qui se passait, à notre petite mesure évidemment. Et donc on a fait ce blog-là, et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même beaucoup de matériel, et on s'est dit qu'on s'est installé au Pays Basque en 2022, et là on s'est dit qu'on avait peut-être envie de faire un livre papier, parce que c'est quand même un média qu'on aime beaucoup et que c'est important pour nous qu'il y ait un objet physique, un bel objet, et qui témoigne aussi de la beauté du Mexique et des Mexicains et des Mexicaines. Et donc ce livre-là, il a fallu choisir un peu parmi tout le matériau qu'on avait, les textes, les photos, tout ça. Et donc il a fallu que je réécrive beaucoup les textes, parce que c'est quand même des chroniques assez courtes et voilà. Et donc moi je voulais, en réécrivant mes textes, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui était comme un fil conducteur. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup tourné en rond au Mexique. On n'a pas fait un voyage pour aller voir des sites ou quoi que ce soit. On a beaucoup tourné en rond et on est beaucoup revenu souvent au même endroit pour un peu approfondir cette relation au pays, cette relation aux Mexicains et aux Mexicaines. Et tourner en rond, pour nous, c'était quand même très positif. Et à chaque fois, de se perdre, de revenir, de rencontrer les mêmes personnes pour approfondir un peu plus cette relation qu'ils ont à la vie, à la mort, à la cosmovision, à la nature, une sorte de mysticisme un peu. Alors au début, évidemment, on ne comprenait pas tout. À la fin, on n'a pas beaucoup plus compris. Mais on avait quand même envie de parler de ces moments-là, un peu insaisissables, où on est voyageur, on n'est pas touriste, et en même temps on est ce que l'on écrit, et on est ce qu'on photographie aussi. Et surtout, nous, on voulait pas s'illustrer. Donc Patty faisait ses photos avec sa propre subjectivité, et moi avec mes textes avec ma propre subjectivité. Et même si on était au même endroit, même si on était sur la même scène, il y avait toujours mon regard à moi, surtout moi, mon regard en tant que femme, évidemment, parce que c'est quand même important, la lutte des femmes mexicaines était très importante pour moi. Et Patty, plus lui, sur son regard photographique, a essayé de saisir la photo parfaite, entre guillemets. Et voilà. Et donc, ces textes-là, on a essayé d'imaginer que le lecteur, il vient avec nous dans le bus, et on l'amène dans notre voyage, qui est ni un voyage ni thématique, ni chronologique, mais plutôt une entrée par territoire. Donc on est parti de Mexico, la capitale, qui est une mégalopole un peu fascinante, c'est 22 millions d'habitants. Et donc après, on est parti dans le Guerrero, qui est au sud de Mexico.
Et là, c'était au moment où il y a eu les 43 étudiants assassinés d'Ayotzinapa. Donc pour le Mexique, c'était une déflagration, il y a eu des manifs géantes, et nous, on était là à ce moment-là. Et par chance ou par hasard, mais la chance et le hasard, je ne sais jamais. Et on a pu rencontrer des familles, des gens d'Ayotzinapa, et c'est vrai qu'on a pu témoigner, rentrer en lien avec eux, et puis on est revenu, et on a ramené un peu cette question des disparus, qui est une question assez traumatisante au Mexique, et puis surtout témoigner de la force de ces personnes qui militent, qui combattent et qui bataillent, alors qu'ils risquent leur vie, ils sont au péril de leur vie. Mais c'est pas grave, ils continuent et nous, on avait envie de témoigner de ça. Après, on est plutôt parti sur l'histoire des fêtes traditionnelles, parce que c'est quand même très très important là-bas. La fête est vécue comme un vecteur de résistance, et c'est un des piliers de la vie mexicaine. Et bon, évidemment, ça nous plaisait plutôt bien de suivre les fêtes traditionnelles. Et donc on a fait ça à Oaxaca et dans l'isthme de Tehuantepec, où les fêtes sont très colorées, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de vie, bon, évidemment beaucoup d'alcool, mais il y a vraiment une relation avec les anciens, avec les ancêtres, et qui est assez passionnante à essayer de découvrir, à essayer de comprendre. Et voilà. Et après, on a fini au Chiapas, évidemment. Parce que notre porte d'entrée, c'était de connaître la lutte des zapatistes. Parce que nous, depuis le 1er janvier 1994, c'était un mouvement qu'on avait envie de connaître de l'intérieur, un mouvement révolutionnaire, des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire on existe et on veut des indigènes. Et nous, on avait envie de connaître ça de l'intérieur, de savoir comment ça se passait, et de voir que la théorie était à la hauteur de la pratique. Et donc on a fait les brigades internationales, on a fait des rencontres internationales, on a fait des rencontres à petite échelle. Et c'est vrai que maintenant on peut dire que la pratique est à la hauteur de la théorie. Et on a vécu des moments très très forts au Chiapas. Et on a été à chaque fois très bien accueillis. C'était passionnant de pouvoir vivre ce mouvement révolutionnaire, et de pouvoir ramener de la force pour ici, essayer aussi d'un moment donné de pouvoir lutter ici à notre manière, parce que l'idée c'est un peu ça, c'est ils sèment des graines, nous on les prend, on les plante ici, et puis après on essaye de les essaimer aux 4 vents pour que les utopies révolutionnaires puissent grandir ici aussi. Et au Pays Basque, je pense qu'il y a une terre un peu propice à ça. Voilà. Et après, le dernier chapitre, pour moi, c'était quand même très très important de parler d'un territoire qui n'est pas vraiment un territoire physique, mais qui est le territoire des corps des femmes mexicaines. Parce que moi, je suis arrivé avec mon idée préconçue de féminisme un peu occidental, et j'avoue qu'au contact des Mexicaines et de cette force du nous ensemble, ça m'a vraiment aidé à partager des choses extraordinaires. J'ai fait des rencontres internationales des femmes, et j'avais envie à un moment donné de me dire mais c'est fou d'avoir cette force de vie au milieu de la mort, au milieu des tortures, des viols, des humiliations quotidiennes que les femmes, que les Mexicaines subissent, des jeunes filles aux plus anciennes. Et c'est vraiment un traumatisme pour elles, et en même temps il y a une force de vie et une capacité à dépasser l'horreur et à la transcender et à faire du nous ensemble pour que justement ça n'existe plus, on va pouvoir employer un mot un peu, mais le patriarcat, mettre un coup de butoir au patriarcat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est traumatisant ce qu'elles vivent, et en même temps, nous, on a réussi à le partager pour essayer de le vivre ensemble, de pleurer ensemble. On a beaucoup pleuré, mais on a beaucoup ri, on a dansé, on a fait plein de choses. Et voilà. Donc moi, j'avais très, très envie de leur rendre hommage. Et c'était un peu l'idée du bouquin, c'est de dire que nous, ici, on lutte. Eux et elles luttent là-bas aussi. Et que cette histoire de livre, c'est un peu une histoire de partage d'humain à humaine et d'humaine à humaine pour essayer de ramener
un peu de lutte, d'amour, et voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser parler avec Pachi. Ouais, moi, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter. Effectivement, la porte d'entrée, c'était clairement le Chiapas et le mouvement zapatiste. Comme l'a dit Véro, on suivait ça depuis 1994. Et quand on a décidé d'aller là-bas, c'est clair que c'est ça qui nous a attirés. Et en fait, le reste, beaucoup de choses ont découlé de là, parce que les rencontres, c'est surtout au Chiapas qu'elles se sont faites. Et donc, c'est pas forcément comme ça qu'on le voit dans le livre, puisque le Chiapas, c'est un des derniers chapitres. Mais dans les faits, c'était un petit peu comme ça. Et moi, en photo, c'est par là aussi que c'est passé. C'est-à-dire que depuis le Chiapas, où c'est pas forcément un territoire très simple, parce que la lutte, elle est quand même assez rude là-bas. Donc, la photographie, elle n'est pas toujours très simple à pouvoir pratiquer. Bon, mais il a fallu un petit peu trouver les moyens d'être accepté, trouver les personnes de confiance avec qui je pouvais envisager de pouvoir photographier à certains endroits. Et en fait, à partir de là, ça a donné les liens vers le Guerrero, ça a donné les liens vers Oaxaca, même Mexico. Finalement, les gens qu'on connaît à Mexico, c'est plutôt des gens qu'on a connus d'abord au Chiapas, quoi. Et juste pour dire en fait que la photographie que j'ai fait là-bas, on appelle ça un temps long, quoi. Mais c'est venir, revenir. Et puis là, on peut pas. À ce moment-là, c'est pas possible. À cet endroit-là, c'est pas possible. Et ben c'est pas grave, on n'y va pas, on fait pas. Et peut-être 2 ans après, il y a la fenêtre pour pouvoir le faire, et donc on le fait. Et voilà, en fait, donc moi, tout mon travail photographique, il a été un petit peu comme ça. Il y avait à peu près rien de planifié, parce qu'il y avait rien de planifiable de toute façon. Et c'est parce qu'on a eu beaucoup de temps qu'on a pu le faire. Et après, peut-être juste pour reparler un peu plus du livre, c'est un livre donc qu'on a auto-édité, Contrefait. C'est pas une maison d'édition, c'est une assoce où on est 2 photographes, moi et Julie, une copine. Et on l'a auto-édité, on l'a financé par un principe de souscription. En fait, le bouquin, on l'a fait un peu comme on était là-bas avec ce qu'on avait, hein. Donc, c'est-à-dire pour payer l'imprimeur, on a lancé ce principe de souscription. Je crois qu'il y a eu 177 souscriptions, quelque chose comme ça. Ça nous a permis de payer l'imprimeur, de pouvoir fabriquer le livre. Le design graphique, c'est une copine qui l'a fait. La carte qui est à l'entrée, c'est un copain qui l'a fait. Les corrections, c'est un copain qui les a faites. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on a fait le livre. Et je dis donc c'est un peu à l'image de comment on était là-bas, puisque effectivement c'est à plusieurs qu'on arrive souvent à faire les choses. Et donc le livre, même si on est 2, il y a nos 2 noms, mais en fait c'est un livre qu'on a fait vraiment à plusieurs. Et même dans le contenu, en fait, tout ce que... Je ne sais pas comment dire, pour nous, c'est un peu un livre collectif, même s'il y a nos 2 noms dessus. Et ça, c'est à l'image de ce qu'on a vécu au Mexique. Voilà. Merci.